Salut les croustilles, c'est le matin, je fais un petit pain et j'avais envie de vous montrer à quoi ressemble l'intérieur de ce petit pain, enfin d'un long pain. Comment on va faire? Comme ça. Voilà le résultat. Je vous montre la recette tout de suite. Salut les croustilles. Écoutez, je vais vous proposer encore toujours une recette de pain au levain, mais avec une petite surprise au bout quand vous l'aurez fait. On va commencer tout de suite. Manière simple pour donner un peu plus de volume à votre pain au levain. Et c'est parti. Alors, une balance, du levain, du sel, et puis de la farine blanche, de la farine bis, de la farine d'épeautre. C'est ce que j'utilise actuellement, mais il n'y a pas longtemps, j'utilisais de la farine de blé ancien, comme vous avez peut-être pu voir sur d'autres vidéos. Là, ils ont de la farine d'épeautre, ça marche très bien. Le pain, il monte également top. Alors, la pâte, juste pour info, on peut la monter à la main sans problème. La mélanger, vu que maintenant on a un robot ménager, on va juste mélanger la pâte pour que ce soit plus rapide, c'est tout. Alors, on va mettre, voilà, taré à 0. Généralement, je mets 350 g à peu près d'eau. Voilà, bon, un peu débordé, 360. C'est pas grave, si on a un peu plus d'eau, on met un peu plus de farine. On va remettre à 0 pour donc 350 g d'eau pour 500 g de farine, pour être à un taux de 70% d'humidité hors levain. Mais pour commencer, on va mettre le levain. Je sais pas si on voit bien. Oui. Il est déjà en train de descendre en fait. Et je l'ai mis à 8h30, il est midi, donc ça fait 3h30. Mais il est monté super vite, ça dépend des fois. Et je reviens vers vous pour vous montrer la suite. Alors, donc on parlait de 350, là en l'occurrence il y a 360 et des poussières. On va mettre un peu plus que 500 g de farine. Généralement je répartis les trois de manière plus ou moins équitable. Farine blanche. Ah, j'ai fait une bêtise, c'est pas grave. Farine blanche, on va dire, voilà, 180. Normalement, je mets le levain d'abord. Allez, on va mettre pareil. On va monter du coup à 370. Je suis presque à 380. Et du coup, puisqu'on va mettre plus que 100, on va aller à... Oh, c'est égal. Allez, 500, presque 540 de farine, 530 de poussière. Alors, pas oublier le levain, comme j'ai dit, on le met après, mais on le met, ça change rien. Hop. Et puis on met 9 g de sel pour 500. Généralement, comme je suis souvent à 530, 540, 550 de farine, je mets directement 10 g de sel. Voilà. Et on remet tout ça à mélanger.
pratiquement 5 minutes que ça tourne. Alors, pour simplifier le rabattage, un petit peu d'huile dans une boîte en plastique, tout simplement parce que ça évite que la pâte elle colle trop sur le bois. Ce n'est pas pratique, en tout cas sur le bois que j'ai. Donc hop, voilà. Donc, comment vous montrer? Alors, depuis ici, simplement, premier abattage, tout simple. La refermer sur elle-même. Voilà. Et c'est tout. On va faire le premier rafraîchissement, la première partie qui dure 45 minutes, 1 heure. Je pense que tout le monde qui fait du pain connaît ce processus, l'autolyse. Permettre au système gluténeux de se mettre ensemble pour fixer la pâte. Là, en l'occurrence, c'est l'avantage du pain au levain, c'est qu'on peut faire des rafraîchissements un peu quand on veut. Il n'y a pas besoin de faire toutes les demi-heures ou tous les 3/4 d'heure. Là, ça fait une demi-heure, 35 minutes. Je dois partir, par exemple, à peu près une demi-heure. Donc je peux tourner le pain bien avant ces 45 minutes ou 7 heures, ça pose aucun problème. Pour ce faire, je mouille un peu les mains pour éviter que ça colle. Et puis on va montrer le processus que je fais maintenant. Je brusque beaucoup moins la pâte en fait. Voilà. Même avec de l'eau, des fois ça colle un peu encore. Et puis je vais refaire un petit peu tout ça. Et c'est tout. Et je laisse reposer comme ça. Une demi-heure, 3/4 d'heure. Vous pouvez faire 3 à 4 rafraîchissements dans les 3 heures. Je vous montre encore un. Mais sur les 3 heures, vous pouvez faire même 2 rafraîchissements. Ça marche. Mais idéalement, 3 ou 4 rafraîchissements, c'est pas mal. À tout à l'heure. Alors, round numéro 2, rabattage. Je parlais de partir une demi-heure, je suis parti 1 heure. Donc ça fait 1 heure et demie. On voit qu'il est bien redescendu. Et on va lui faire des petits rabattages, comme on a dit tout à l'heure, en faisant quelque chose de très... presque comme si on faisait un croissant ou un feuilleté. Voilà. Et encore une fois. Voilà. Et c'est tout. Alors, on est à de nouveau 40 minutes. Donc on est à 2h10 depuis le début. On fait un 3e rabat avant de le mettre en panier. Regardez le pain. Alors, on reprend tout doucement. Hop. Hop. Voilà. Et on peut faire comme ça, un petit coup comme ça. Voilà. Et on fait le rabat final et mise en banneton dans 45 minutes, 50 minutes. Dernier round. Où il en est? Bah, il est pas si mal, il est pas si mal. Hein. On voit qu'il y a une belle texture. J'ai mouillé les mains, comme d'hab. On fait le dernier abattage et la mise en basket, en banneton, pardon. Voilà. Hop.
Voilà, et depuis là, on va carrément le rouler. Voilà. On ferme un petit peu tout ça, des ouvertures. Hop. On prend notre petit boudin. Et pour changer, je vais le mettre dans un panier. Normalement, c'est fait pour faire des ficelles. Pas tellement adapté d'ailleurs. On va faire comme ça. On va le rallonger un petit peu. Parce qu'en fait... voilà. On va... Et puis, on va voir. C'était pas le bon panier non plus. Mais c'est ce qui est sympa avec le pain, c'est que je crois à chaque fois on peut essayer des choses différentes. Et puis, on va le laisser 3 heures. Donc dans 3 heures, j'allume le four. Et dans 4 heures, je le mets à cuire. Juste comme ça, juste le couvrir un tout petit peu avec... Pas le fermer complètement parce que il va prendre un petit peu de hauteur encore. Il devrait encore gonfler un petit peu. Le four avec une pierre réfractaire. Et on cuit ça, puis on regarde tout à l'heure ce que ça donne. Alors, allez, on passe aux choses sérieuses. Mise en four. On voit que le pain, il a... Je n'ai pas attendu 4 heures, mais 4h30. Forcément, il y a le repas entre deux. Je vais voir si j'arrive à mettre sur le papier. Ouh là là, il a bien pris. Et puis, on va le mettre au four, l'entailler et mettre de l'eau pour faire la vapeur pour que la ait une belle croûte. De quoi j'ai besoin? J'ai besoin de ça. Voilà. Et de 1. On fait une belle entaille sur toute la longueur. De 2. Et on met de l'eau froide. Et le four qui était au maximum à 270, je le remets à 230. Alors, là, on en est à 21 minutes, 22 minutes. Et on a un pain qui est quasiment prêt. Ça dépend si on aime une croûte un peu épaisse ou une croûte fine. Pour ceux qui aiment la croûte fine, il est prêt après 21-22 minutes. Ceux qui aiment la croûte épaisse, il faut compter plutôt 25 à 30 minutes. Alors, on est à 32 minutes à peu près. Je vais couper le feu, pas trop près, parce qu'il y a l'air bouillant qui sort. Il faut les juste laisser sortir un peu. Alors, on va prendre le pain. Hop. On peut peut-être l'entendre chanter. On entend plus le four derrière. Juste une chose, il a été je sais plus. Non, il y a un terme exprès. Grigné, voilà, beaucoup au centre et pas assez sur le côté. En fait, on voit que si on grigne pas assez, bah, le pain d'un côté il a beaucoup moins levé qu'au centre où il était, où j'étais plus profond avec le fait de grigner. Alors, voilà comment ça se présente. Le pain est refroidi, c'est refroidi, comme ça. Voilà, un bon pain qui a bien levé. Salut les croustilles.
c'est le pouvoir. Non, je déconne, c'est je vais couper, t'inquiète pas. Quoi qu'on verra. Alors, voilà, on va voir ce que ça donne.